Salut à tous, c'est Paul, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de typage de personnalité et en ce moment je suis en train de donner un séminaire sur ce sujet-là et ce qui est intéressant c'est que j'ai voulu reprendre des éléments que je trouve intéressants des énéagrammes, du process com, de l'analyse transactionnelle, de la PNL, etc. sur l'apprentissage de notre capacité naturelle à typer les personnes. On s'aperçoit en étudiant les énéagrammes ou le processcom ou le MBTI que on a facilement la démarche de vouloir étudier les différents types et puis après, au travers des points, d'observer si nous, on l'est ou pas. En gros, on a figé un système, le système est devenu statique, et au travers de ce système-là, une fois qu'on s'est trouvé, on va commencer à créer une dynamique. Ce qui est intéressant, parce que ça permet de voir plein de facettes de nous-mêmes, plein d'outils de compréhension, et selon les écoles, les influences, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Seulement, moi, depuis que j'étudie ça, je vais me former, je me dis toujours, ok, mais qui est-ce qu'un jour a décrété ça? Qui est-ce qu'un jour a posé cette idée-là? Même si, bien sûr, on s'y retrouve, voire, ça c'est le côté néfaste, il y a des moments où on s'y perd, c'est-à-dire qu'on se dit, ah bah moi je ressemble à ce type de personnalité-là, et après on le check, on coche les cases, on les coche une à une, et on se dit, ah bah voilà, je suis ça. Et même les cages, les cages justement, ces outils ou ces typages deviennent des cages parce qu'on veut s'auto-valider ce qui est exprimé dans le type. Donc, on peut développer un type qui n'est pas le nôtre simplement parce que le type nous a parlé à un moment donné. Et comme on sait qu'un typage très souvent se fait dans l'instant présent, en tout cas, on se scanne à un instant présent, il y a des moments, ce côté statique devient problématique dans notre démarche. Alors, bien sûr, hein, je répète, il y a un dynamisme dans ces différents process, mais à partir d'un outil qui est statique. Donc, là, dans le cheminement que je propose à mes apprenants, c'est de dire, voilà, on peut trouver un ensemble de facteurs à prendre en compte, des dynamiques de patterns en réalité, qu'on va observer constamment, ou s'imposer à observer, pour voir toujours à ces instants T, quel est le feedback que je vais avoir. En gros, j'ai pas un module qui est déjà tout fait, tu vas checker des points, mais tu vas apprendre différentes notions. Est-ce que tu es interne-externe? On connaît bien en métaprogramme. Est-ce que tu es plutôt être, faire, avoir? Est-ce que tu es plutôt dans social, pouvoir ou plaisir? Est-ce que tu es plutôt un vague comme si? En gros, il y a un ensemble de cheminements où on peut constamment checker, surtout si on fait le travail sur nous, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, et mettre à jour, non pas au travers d'un listing à voir, mais de la dynamique qu'on met en place par rapport à tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui s'est aujourd'hui, ce qui a émergé de tout ça, ma volonté étant dans l'enseignement de dire, voilà, si vous commencez à voir que vous pouvez avoir un modèle dynamique de construction de vous-même et de compréhension de vous-même, et pas vous êtes figé avec des points que vous devez checker pour valider votre type, mais que vous observez votre type dans du vivant à longueur de temps dans votre quotidien, et toujours en vous posant la question sur 2, 3 ou parfois 5 modules si on reprend les émotions, eh bien, il y a toujours cette notion de mouvement qui, si elle est très intéressante dans l'apprentissage et dans la compréhension, amène à une chose qui est normale pour nous en tant qu'humains, vu qu'on veut dépenser le minimum d'énergie pour se typer, puis après pour typer les gens. On le voit bien, hein, notamment avec le MBTI, où ça marche super bien, ou le process com, parce que en gros, il y a un test, et le test nous évite de penser et d'observer nos mécanismes, mais de valider des mécanismes qui nous ont été prédéfinis au travers du test ou du résultat du test. Donc à partir de là, notre côté feignasse, et c'est normal, hein, on ne va pas dépenser des masses d'énergie pour confirmer ce que l'on pense que l'on peut potentiellement être, et parfois, quitte à se mentir soi-même,
pour se valider et se dire ok, je suis comme ça, et donc ça explique tout ceci, tout cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'une journée et demie, 2 jours, là, à la fin de la journée, mais c'est venu en fin de matinée, c'est inconsciemment les apprenants qui sont en train de dire ouais, mais dans ce que tu es en train de proposer sur les différentes dynamiques des patterns, est-ce que on pourrait pas avoir un profilage qui, à la place d'être des points parallèles qui après se valident par eux-mêmes, quoi, on va chercher, est-ce que je suis un interne ou est-ce que je suis un externe, est-ce que je suis un contrôlant, est-ce que je suis un social ou est-ce que je suis je l'ai plus, je suis fatigué, un plaisir. Est-ce que, donc, on valide chaque ligne, mais une ligne va pas valider l'autre. C'est-à-dire, un pattern ne va pas valider un autre. On va pouvoir recroiser les infos à la fin quand on a pu se trouver dans ces patterns, en tout cas à cet instant T où on est en train de se typer. Et après, on peut faire des croisements pour mieux se comprendre et donc aller plus au cœur de nous-mêmes. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait cette question de dire, mais on peut pas rendre mécanique, automatisé, en gros, le mot qui avait été utilisé et que je trouvais intéressant, qui est industrialisé, pour qu'en gros, ça soit simple et qu'on retourne sur un système qui devient statique. Un système statique qui naît au bout du compte de la statistique de répétition d'un pattern et de se dire, quand il y a ça, en général, le cause à effet est que dans cet autre pattern, il y a ce type-là. Et petit à petit, créer une espèce de système figé en pourcentage plus ou moins, mais avec les pourcentages majeurs, où les gens pourraient potentiellement se retrouver. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que ça montre réellement notre fonctionnement, même par rapport à la découverte de nous-mêmes, même par rapport à la notion de typage, où à un moment donné, la complexité de toujours devoir remettre en question ce qui est en train d'être proposé et de faire des parallèles à longueur de temps par rapport aux différents éléments qui sont exposés par notre partenaire, si on type un partenaire, ou nous-mêmes, devient parfois trop compliqué, en tout cas, compliqué c'est pas le terme, mais parfois complexe parce qu'il y a beaucoup de données et qu'il va falloir se souvenir, se poser, s'interroger, ressentir, percevoir, etc. Et ce qui va à un moment ou à un autre emmener une saturation, où dans cette saturation-là, on se dit ok, il n'y a pas un truc plus simple où je vais pouvoir me trouver à l'intérieur plutôt que d'aller me rechercher. Même si, bien sûr, j'entends, dans les cheminements d'énéagramme, processcom et MBTI, on est en train de se chercher. Mais très souvent, on veut un résultat, on veut quelque chose qui soit statique et après, on va le valider. On a très peu la dynamique de découverte de soi-même au travers du cheminement et comprendre pourquoi, potentiellement, à un moment donné, on a pu figer des infos parce que justement, à force de répéter des recherches dans les patterns de personnalité, on s'est aperçu qu'il y avait régulièrement toujours les mêmes symboliques, les mêmes fonctionnements, comportements, motivations, etc., qui vont réémerger. Donc à partir de là, on peut commencer à structurer un système comme peut l'être l'énéagramme et dire, voilà, de façon générale, bien sûr, n'oubliez pas, un typage est une généralisation de base, dans un fort pourcentage, les types X vont faire ceci, ceci, cela, vont se désintégrer comme ceci, comme ceci, comme cela, ou vont s'intégrer comme ceci, comme ci, comme cela, et ils évitent ceci ou cela. C'est des généralisations, certainement très statistiques par rapport à des répétitions et des observations de soi-même, mais qui peuvent devenir à un moment ou à un autre problématiques quand on est en train de s'auto-valider au travers de ce que la statistique majeur nous impose comme étant un élément moteur de nous-mêmes, alors que peut-être ça l'est, mais sur un pourcentage plus bas, qu'il faudrait retourner en amont de la création figée de l'énéagramme, en amont sur la réflexion, et donc dans des dynamiques de patterns, d'observation et de réflexion, pour arriver à une résultante plus fine, plus juste, et surtout plus adaptée à ce que l'on est, et certainement retourner après dans notre type pour confirmer, infirmer et donner des subtilités qui peut parfois manquer dans certains systèmes un peu trop statiques avec le temps. Si vous avez des questions dernièrement que vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.